il y a beaucoup de choses qui ont été introduites dans l'Église du Seigneur. Et suite à certains mouvements ésotériques, certaines sociétés secrètes qui ont envahi le milieu chrétien ainsi que les assemblées locales pour introduire le feu étranger. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, nous allons continuer à dévoiler les œuvres de ténèbres. Pourquoi dévoiler ces œuvres? Car il est écrit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Donc, je ne peux pas prendre le risque de vivre une malédiction en retenant la vérité captive. Le Seigneur Jésus nous a sauvés pour que nous puissions parler de sa part. Nous puissions vraiment dire la vérité aux enfants de Dieu qui sont plongés dans l'ignorance. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, nous sommes dans Osée, chapitre 4, le verset 6. La Bible déclare « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Ici, quand on dit « Mon peuple périt par manque de connaissances », ici, on ne parle pas de païens. On parle du peuple de Dieu. La Bible est claire, « Mon peuple périt ». Ici, c'est le peuple de Dieu qui périt par manque de connaissances. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. C'est-à-dire que vous qui êtes enfants de Dieu, si vous n'avez pas la connaissance, en tout cas, beaucoup de choses négatives risquent d'être votre partage. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, cela vous permet de faire la part des choses entre ce qui est de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Je suis en train de parler sur le feu étranger dans les lieux saints. Lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, il est dit clairement, au verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Bien-aimé dans le Seigneur, en prenant toujours la parole de Dieu, je suis dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9. La Bible me dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Si nous devons parler clairement du feu étranger dans le lieu saint, c'est-à-dire dans l'église, j'aimerais recourir à mon témoignage, mon parcours dans le monde de ténèbres et dans les pratiques sataniques. Moi, je ne suis pas ici pour faire une polémique. Je ne suis pas ici pour faire un débat. Mais s'il y a des gens qui veulent faire le débat, je suis prêt à le faire. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, à la lumière de la parole de Dieu, sont en train de contredire certaines pratiques, certains rituels qui ne sont pas d'actualité dans la saine doctrine, mais qui sont pratiqués. Ces rituels-là, ils font ça à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque je servais l'ennemi, étant dans des pratiques sataniques, il était arrivé à
à un moment donné, j'étais entré dans un ordre satanique qu'on appelle l'ordre des Esséniens, le manteau bleu. Celui qui était mon maître au niveau de la magie sainte, il avait pris mon nom ainsi que toutes mes coordonnées pour les transférer dans une grande maison de grands médiums européens qu'on appelle les éditions Balsamo. Les éditions Balsamo, le numéro 1 de l'occulte dans le monde, dont le siège se trouve à Paris, sur la rue de Berne, et le numéro 75. Et je ne donnerai pas les détails liés à cette maison de grands médiums européens. Lorsque j'ai évolué comme cela, j'ai eu à faire beaucoup de choses que j'ai déjà expliquées. Et toujours à partir de là, je suis entré dans ce qu'on appelle l'ordre des Esséniens. L'ordre des Esséniens, le manteau bleu. Et vous allez voir que dans cet ordre-là des Esséniens, il y a ce qu'on appelle la magie christique. C'est-à-dire comment développer la magie en se servant du nom de Jésus. C'est la magie christique, passant par ce qu'on appelle la ramification de la civilisation atlante. Les Esséniens, cet ordre-là des Esséniens, ça vient d'une ramification. Ça vient d'une ramification de la civilisation atlante. Et c'est là que je vais vous montrer clairement comment les choses se passent. Bien-aimés, croyez-moi, tout ce que vous voyez dans l'Église n'est pas nécessairement des choses qui viennent de Dieu. Il y a une grande infiltration dans le corps du Christ. Et à partir de l'ordre des Esséniens, j'ai été formé. Et après avoir été formé, j'ai reçu aussi le mandat de former d'autres serviteurs. Ceux qui sont en train de former. Lorsque je travaillais dans des églises, parce que beaucoup de gens sur le net, passant par certains sites ou certaines chaînes comme Casarema, Voice of Congo, Pain du soir avec le pasteur Christian Ngoy de l'Allemagne, que je salue en passant, beaucoup avaient eu mon témoignage dans sa version audio. Mais il y avait quelques vidéos que j'avais réalisées en Afrique du Sud, au Congo, avec ceux de Casarema, avec le frère Joël Mbenga. Mais ce n'était pas un témoignage complet, par manque de temps, je dirais faute de temps. Mais il a plu au Seigneur en 2020 que nous ayons notre chaîne, qui est en fait votre chaîne, la chaîne Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle sur YouTube, et qui nous a permis de dévoiler de manière claire, avec les détails, les œuvres de ténèbres, c'est-à-dire donner d'une manière intégrale mon témoignage. Lorsque j'ai accédé à l'ordre
de ce Seigneur. Dans cet ordre-là, nous parlerons, dans la suite du témoignage, sur le mensonge de Satan, sur l'homme de Jésus, comment il ne s'appelait pas Jésus, mais il s'appelait Joseph. Nous allons parler sur ce que les satanistes se trompent sous la rencontre de Joseph et Jean-Baptiste au Tibet, qu'ils ont appelé Issa bin Mariam, et le départ de Joseph, en Égypte, passant par l'Inde et arrivé en Égypte, où Joseph va subir l'incarnation de Christ pour devenir Jésus, c'est-à-dire Dieu manifeste. C'est à partir de là que vous comprendrez l'origine de la rose-croix, l'origine du message du Graal. Vous comprendrez par là l'origine de beaucoup de sciences occultes et même l'origine du christianisme céleste, l'origine de l'Ekankar avec le grand Mahanta Harold Klemp. Vous comprendrez toutes ces choses. Je sais pourquoi le diable cherche ma mort. Je sais que pour le diable, je suis un homme à abattre. Ça, je le sais. Mais je ne vais pas lui faire plaisir en lui facilitant la tâche. Il faut que le diable apprenne qu'il a un morceau dur, qu'il a au devant de lui un morceau dur, un homme aimé par Jésus, le pasteur Jonas Jedidia, toujours combattu mais jamais abattu. Je le dis encore en lançant un défi aux agents de ténèbres, aux agents de Satan qui ont infiltré l'église du Seigneur, pour leur dire que c'est fini. Ici, je passe par ce témoignage. Toujours à partir de là, de l'ordre de ce Seigneur, vous comprendrez même l'origine de la franc-maçonnerie. Donc, de loge maçonnique. Ces choses doivent être mises à nu. Vous comprendrez aussi l'origine de la Kabbale chrétienne passant par la Kabbale juive. Lorsque j'ai terminé ma formation et j'ai accédé à la fonction de grand maître dans l'ordre de ce Seigneur, j'étais un grand maître dans l'ordre de ce Seigneur. C'est-à-dire, j'étais parmi les grands sacrificateurs dans l'ordre de ce Seigneur. Alors, lorsque j'ai vécu dans ce monde-là, par après, j'ai eu à former aussi beaucoup de gens, passant par de fausses prophéties, passant par de faux miracles, passant par des enseignements erronés qui viennent tout droit des mouvements ésotériques.
L'Église de Dieu a toujours été menacée. Même quand on prend les 7 églises de l'Asie mineure, on voit que ces églises étaient menacées par des fausses doctrines. Il y avait la doctrine des Balaam, la doctrine des Nicolaïtes et le jézabélisme, la doctrine de Jézabel. Mais malgré toutes ces doctrines, l'Église n'a jamais perdu sa valeur ou son image. Parce que l'Église du Seigneur fonctionne avec une promesse donnée par le chef de l'Église, Jésus-Christ, qui a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Donc cette promesse, c'est une parole immuable que personne ne pourra changer, quelles que soient les pratiques ou toutes ces choses, les rituels que nous voyons. Croyez-moi, l'Église continuera à garder sa vraie identité. Alors, lorsque nous étions dans l'ordre de ce Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, tous ces ordres sataniques, que ce soit la magie sainte appelée magie catholique, que ce soit l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit le messianiste, que ce soit le message du Graal, que ce soit les cancars, que ce soit toutes ces choses que vous connaissez, c'est lui qui chapeaute tout. C'est Lucifer, Satan. Il y a aujourd'hui des gens qui croient que ce sont seulement des enseignements qu'on leur donne pour les faire accéder à la puissance, à la gloire ou à la Shekinah. Ils sont en train de croire à cela. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en allant plus loin, ils vont rencontrer Lucifer. C'est Lucifer, Satan lui-même, qui est en train de gérer toutes ces choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avions atteint des niveaux élevés, déjà par rapport au mystère de l'air, c'est-à-dire le gouvernement de Satan, j'avais déjà atteint un grade vraiment élevé. Là, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air et j'étais le secrétaire de Lucifer dans le temple de Daïl en Inde. J'avais en mon service 406 légions de démons. Au-delà de ça, quand on vous parle d'une légion des démons, vous avez affaire à 13 000 démons. Et là, vous pouvez faire le calcul et connaître en moi le nombre de démons qui étaient à mon service. C'est-à-dire 406 fois 13 000. Et c'est là le nombre de démons qui étaient à mon service. Donc, le grade que j'avais dans le monde de ténèbres n'était pas simple. Je ne parle pas de ça pour épater les gens, mais je parle de ça pour dire, quel que soit le grade, quel que soit le niveau qu'on peut atteindre dans le satanisme, cela ne peut pas se comparer au niveau que nous avons dans le Seigneur. Il est dit, celui qui est en nous est le plus fort que celui qui règne dans ce monde. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, tous les démons, toutes les
400 et 6 légions de démons ont pris fuite. Et mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis habité par l'Esprit supérieur, l'Esprit du Seigneur, passant par ma nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, ayant atteint ce niveau de grand maître dans l'ordre des Seigneurs, il y a eu des études qui ont été faites sur la Bible. Les études qui ont été faites sur la Bible nous avaient poussé à une conclusion. Et la conclusion dans le satanisme, c'est laquelle? La Bible, cette conclusion c'est celle-ci. La Bible est une organisation pour la compréhension de la puissance au niveau élémentaire. Je reprends. La Bible est une organisation pour la compréhension de la puissance au niveau élémentaire. Donc la Bible, c'est un livre de malfaiteurs. Et ainsi, le diable, dans le monde de ténèbres, il a fait comprendre à ses agents que nous étions que la Bible, c'est un livre codé et on ne peut pas comprendre ce livre-là si on ne le soumet pas à la lumière d'autres livres. C'est comme ça qu'il y a des livres qui nous avaient été donnés pour décoder la Bible. Pour décoder la Bible, c'est-à-dire arriver à comprendre la Bible dans la dimension spirituelle et faire sortir une puissance avec laquelle on doit agir et opérer. Ce que je suis en train de vous dire, tout sataniste digne de son nom ne peut que me donner raison. C'est ce qui se fait. C'est ça la réalité. La Bible est un livre codé et pour le comprendre, c'est-à-dire ce livre-là, il faut le décoder passant par d'autres livres qui représentent la tradition orale. Et la tradition orale, c'est ce qu'on appelle la tradition orale de la loi, c'est ce qu'on appelle Kabbalah. On appelle ça Kabbalah. Et quand je parle de Kabbalah, c'est de là que vient le mot la Kabbale. La Kabbale vient de Kabbalah, c'est-à-dire la traduction orale de la loi. Et ainsi, le diable nous avait fait comprendre que c'est que nous devons propager dans le monde, c'est quoi? C'est tout simplement cette idée de faire comprendre que la loi de Dieu a deux dimensions. La première dimension, c'est celle qui avait été donnée à Moïse. C'est tout simplement la loi écrite. La loi écrite, c'est-à-dire la loi écrite qu'on appelle en d'autres termes la Torah. La Torah, c'est la loi écrite. Mais cette loi écrite, elle est codée. Pour bien la comprendre, c'est-à-dire arriver à la décoder et comprendre le contenu, il faut le faire à la lumière de la loi orale. La loi orale qu'on appelle la Kabbalah. Kabbalah, et c'est là qu'il y a une
une compilation de ce qu'on appelle les hypothèses rabbiniques, c'est-à-dire les hypothèses venant de rabbins, les différents rabbins qui ont émis leurs hypothèses, et l'ensemble de ces hypothèses forment un livre qu'on appelle le Talmud. Et ainsi, on va vous dire que la Bible, on ne peut pas la comprendre si cela n'est pas éclairé par le Talmud. Alors, en dehors de Talmud, il y a d'autres livres. Il y a d'autres livres qui sont utilisés. Il y a des livres comme le Sophar, il y a le Mishnah. Tous ces livres-là sont utilisés afin de décoder la loi écrite. Parce que vous comprendrez ensemble avec moi que la loi que Moïse avait présentée aux enfants d'Israël était gravée sur de tables. Voilà, sur de pierres. C'était écrit. On parle de la Torah, qui est en fait la loi écrite. Mais en dehors de la loi écrite, il y a la loi orale. Et cette loi orale n'est pas connue de tout le monde. C'est une loi qui est connue seulement par une catégorie de personnes qui sont des personnes initiées, c'est-à-dire les personnes illuminées. Et nous qui étions dans l'occultisme, nous étions des personnes illuminées, entre guillemets, illuminées soi-disant. Or, nous étions les personnes les plus perdues, les personnes qui étaient en train de patauger dans le bourbier du péché, les personnes qui étaient plongées dans le ténèbre le plus noir, au point de vendre nos âmes afin de finir notre course en enfer. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à partir de là que, selon les enseignements de Satan, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, selon ses enseignements qui sont connus par tous satanistes dignes de son nom, le diable enseigne ceci. Et il nous a enseigné ceci. Son plus grand combat, ce n'est pas contre toutes les religions qui existent dans le monde. Son plus grand combat, c'est contre le chrétien. C'est contre le chrétien. Prenez d'abord les 10 commandements de Lucifer. Le diable nous avait dit ceci. Les chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Les chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Le diable n'a jamais dit les Juifs sont devenus puissants à cause de leur foi ferme. Non. Non. Faites attention. Le plus grand combat de Satan, toutes ces choses, toutes les réunions, tout ce que le diable fait, ce n'est pas pour combattre les Juifs, ce n'est pas pour combattre les musulmans, ce n'est pas pour combattre
les bouddhistes ou les shintoïstes. Non. Le diable cherche à détruire les chrétiens. Et lorsqu'on parle de chrétiens, on voit ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont morts avec Christ et qui sont ressuscités avec Christ. Le chrétien, c'est une race élue, un peuple acquis. C'est-à-dire que le Seigneur s'est acquis un peuple à lui, passant par l'œuvre de la croix. C'est un peuple qui est censé vivre selon l'évangile. L'évangile de Jésus, la saine doctrine. Aujourd'hui, il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. La saine doctrine. Il y a un mélange. Ce que je veux parler d'un méli-mélo. Les élus de la croix. Un peuple. Revenons dans 1 Pierre. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9. Il dit, nous au contraire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Hein, bien-aimés, nous sommes les élus de la croix. Nous ne dépendons pas de Sinaï, mais nous dépendons de Golgotha. Faites attention. Ici, la Bible ajoute, disons, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Les vertus de Jésus, c'est ça même la saine doctrine, l'évangile de la croix. Et c'est ça que le diable combat. Le diable n'a pas de problème avec les rabbins, parce que les rabbins lui appartiennent déjà. Et ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable va chercher comment infiltrer cette race élue, ce peuple acquis. Ce peuple-là n'a rien à voir avec les Juifs. Ce peuple-là n'a rien à voir avec les Juifs. Ici, quand vous regardez bien le sacerdoce royal, c'est un sacerdoce dans lequel Jésus est le souverain sacrificateur de l'ordre ou de la succession de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas été déclaré souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek de son vivant. Non. C'est Jésus mort et ressuscité qui a été déclaré souverain sacrificateur de la succession ou de l'ordre de Melchisédek. Donc le Jésus ici, ou le Seigneur Jésus, ici c'est dans la spiritualité. Nous ne parlons pas de Jésus enfant de Marie, Jésus juif, non. Ce que je suis en train de dire, ceux qui sont des dieux, ceux qui connaissent vraiment Dieu,
vont me donner raison. Mais les fanatiques et les imitateurs, les gens qui sont là, au lieu d'imiter Jésus, ils sont en train d'imiter les hommes. Ce sont ces gens-là que le diable garde sous son contrôle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, faites vraiment très attention. Et pour y arriver, le diable va exploiter. Je vous parle des choses que j'ai entendues de la bouche de Satan Lucifer. Le diable va commencer à prendre certaines portions d'écriture pour les tordre et donner des explications erronées à ces portions d'écriture. La première portion d'écriture qu'on a tordue, c'est laquelle? C'est Jean. Jean, chapitre 4, le verset 22, qui dit ceci: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a le judaïsme, talmudique et l'ancien judaïsme. L'ancien judaïsme, c'était une fenêtre par laquelle Jésus devait entrer dans ce monde. En d'autres termes, le vrai judaïsme était la préparation de la venue de Jésus. Quand on dit que le salut vient des Juifs, cela ne veut pas dire que les Juifs représentent un peuple saint. Non, qu'on ne vous trompe pas. Les Juifs ne sont pas un peuple sacré. Non. Les Juifs, ce n'est pas le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Jésus est né juif, mais les Juifs l'ont rejeté. La lumière était dans le monde, toute chose a été créée par elle. Cette lumière, elle est allée chez le sien, mais le sien ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, le diable, passant par une explication erronée de ce verset, a voulu mettre les enfants de Dieu dans une confusion en le poussant dans une alliance avec Israël. Bien-aimés, vous voyez ce pèlerinage qui se fait, où les gens vont en Israël pour aller voir les vestiges du temple de Jérusalem, ou aller là-bas pour visiter la tombe de Jésus, visiter, je ne sais pas, le Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Ça, c'est un piège du diable. Je vous dirai, Dieu n'est pas en Israël. Dieu n'est pas en Israël. Dieu, il est partout dans le monde. Et Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réuniront pour moi, je serai au milieu d'eux. Écoutez,
Ici, je suis en train de vous parler sur le piège de Satan pour vous amener à comprendre de quelle manière l'occultisme a été introduit dans l'Église. Le salut vient des Juifs ne signifie pas que le salut vient d'Israël. Non. Non. Ici, on est en train, Jésus parlait du Messie, la venue du Messie. Maintenant, comme le Messie est là, mais c'est clair, ici il y a un problème du type et de l'antitype. Dès que l'antitype est là, le type doit disparaître. C'est aussi simple que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable s'est arrangé, passant par ses agents, qui ont pris des agents qui ne sont autres que des rabbins, qui ont pris les traditions juives. Et à cela, on a associé la magie. Et c'est à ce niveau, les traditions juives associées à la magie, passant par les Talmuds, passant par le Mishnah, passant par le Sophar et d'autres livres qui sont attachés à la loi orale, ce qu'on appelle Kabbalah, la loi orale. C'est passant par ça qu'il y a des secrets ésotériques. Et par là, nous pouvons maintenant définir la Kabbale juive comme étant l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur l'univers et la nature, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Les traditions ésotériques du judaïsme. L'ésotérisme, bien aimé, c'est la magie. En d'autres termes, la Kabbale juive, c'est la magie des Juifs. Il y a, et cette Kabbale juive, elle est concentrée sur un pentacle. Et ce pentacle, c'est au fait deux triangles qui forment une étoile. Cette étoile, on l'appelle l'étoile de David. Là, vous avez la Kabbale juive. Et de l'autre côté, il y a la Kabbale chrétienne qui a presque le même principe, mais sauf que dans la Kabbale chrétienne, il y a un autre pentacle. Il y a un autre pentacle. C'est tout simplement la croix. On appelle ça la croix des éléments. La croix des éléments, c'est là que vous verrez, il y a le feu, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, il y a aussi l'air. Ce sont les 4 éléments de la croix. Et c'est le pentacle le plus puissant. Et dans la suite du témoignage, je vais vous expliquer ce que cela signifie. Il y a le pentacle de Pie XII. Il y a le pentacle du roi Salomon. Il y a le pentacle qu'on appelle la croix des éléments.
Et il y a aussi le pentacle qu'on appelle l'étoile de David. Je suis en train de vous parler des choses vraies, quitte à vous de discerner à la lumière de la parole de Dieu, et vous comprendrez que tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Je répète, tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Et ainsi, dans l'ordre de ce Seigneur, il y a et la Kabbale juive et la Kabbale chrétienne. Les deux Kabbales se retrouvent dedans. Vous allez comprendre ensemble avec moi que dans la Kabbale chrétienne et dans la Kabbale juive, il y a beaucoup d'éléments communs. Par exemple, la magie catholique. La magie catholique est dans la Kabbale chrétienne. Ce qu'on appelle la magie sainte. Parce que la magie sainte fonctionne avec deux principes. Le premier principe, c'est le mystère de l'air. Et le deuxième principe, c'est tout simplement ce qu'on appelle la nécromancie, c'est-à-dire les esprits. En fait, les deux principes que je viens de citer, le premier, ce sont les mystères de l'air. Or, quand on parle de mystère de l'air, on voit l'implication des anges. Les anges. Et lorsque on parle de la nécromancie, on voit ce qu'on appelle les esprits des morts. Les esprits des morts qui sont aussi appelés le saint. Et c'est au travers de la nécromancie qu'il y a une messe qu'on appelle la messe des requiem ou la messe des morts. Et les deux éléments de la magie sainte convergent sur un pentacle qui n'est autre que la croix. Mais dans la Kabbale juive, il y a beaucoup plus. Il y a des pentacles, mais leur pentacle élevé, c'est l'étoile de David. Ce que vous trouvez sur le drapeau d'Israël qui a la couleur blanche et l'étoile est gravée en couleur bleue. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train de comprendre, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de manière claire pour enlever toute confusion chez les enfants de Dieu. Et ainsi, lorsque on travaille au niveau de la Kabbale, on doit recourir, que ce soit dans la Kabbale chrétienne ou dans la Kabbale juive, on doit recourir aux anges qui sont qualifiés de saints, mais qui peuvent être invoqués et qui peuvent être activés, qui peuvent être commandés et qui peuvent être libérés. Pourquoi les anges? Tout simplement parce que la Kabbale, que ce soit la Kabbale juive ou la Kabbale chrétienne, dans ces deux Kabbales, en fait la Kabbale elle-même, la Kabbale ne fonctionne pas avec la puissance du Saint-Esprit, mais la Kabbale fonctionne avec la gloire. La gloire qui, au niveau de la Kabbale juive, on utilise cette gloire sous forme de la Shekinah. De la Shekinah avec les anges. Les anges qui viennent et qui se manifestent sous forme d'une certaine gloire appelée la Shekinah, qui n'a rien à voir avec nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons voir la gloire de Dieu au travers de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas promis la gloire. Mais la chose qui nous a été promise, nous qui sommes enfants de Dieu,
c'est le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, ce qui avait été promis ne viendra pas. Mais si je pars, ce qui était promis viendra. Et ce qui viendra, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a jamais promis à l'Église la gloire. Même Moïse n'a pas demandé à Dieu, donne-moi la gloire. Non. Moïse a dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Demander à Dieu de nous faire voir la gloire et demander à Dieu de nous donner la gloire, c'est deux choses différentes. Sans la Shekinah, un kabbaliste ne peut pas agir. Sans la Shekinah, un envoyé de Satan ne peut pas opérer. Voilà pourquoi ils aiment toujours la Shekinah, la Shekinah, j'ai la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je ne peux rien faire sans toi, sans elle, je ne peux rien. La Shekinah, c'est une distraction satanique. C'est une distraction satanique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler sur le pentacle, donc la croix des éléments et l'étoile de David. Cette étoile de David n'est pas l'étoile de David, c'est le symbole d'une domination qui est classée parmi les 7 divinités païennes universelles qui sont placées dans les 7 planètes usuelles de l'astrologie. Et ces démons-là, cette domination, s'appelle Rephan, Kiyun. C'est cette étoile-là. Lisez même dans le livre du prophète Amos, vous verrez ça. Et le Seigneur lui-même était en train de condamner les Juifs à cause de cette représentation. Lorsqu'ils adoraient Kiyun Rephan par son étoile, lisez bien Amos. Et ces choses que je vous dis, les agents de Satan savent bien ce que j'explique là. Parce qu'aujourd'hui, le problème du judaïsme, de l'infiltration, de l'occultisme dans l'église, l'occultisme dans nos assemblées locales, est devenu un sujet qui commence à faire couler beaucoup d'encre et de salive et qui crée des débats qui se terminent sous forme de polémiques. Moi, je ne fais pas une polémique, je ne fais pas un débat. Je ne fais pas un débat, mais je dévoile les œuvres de ténèbres. Et ainsi, dans la Kabbale, que ce soit la Kabbale juive ou la Kabbale chrétienne, il y a les anges. Ce sont ces anges-là qui sont pris sur les anges qui constituent le gouvernement de Satan. Et ces anges-là sont répartis au nombre de 144 000. Ces anges-là qui sont répartis en 144 000, c'est-à-dire sur tous les anges qui étaient précipités ensemble avec Satan, ils étaient en grand nombre. Mais les anges qui font partie du gouvernement de Satan sont au nombre de 144 000. Et ces anges-là, le diable les a sélectionnés pour former le neuf fruit de l'esprit satanique. Tout comme il existe le 9 formes de l'esprit de Dieu. Le 9 formes du fruit de l'esprit. Le 9 formes du fruit de l'esprit selon Galates 5, 22. Il y a un fruit, le fruit du Saint-Esprit, mais qui a 9 formes. Mais lui, le diable, il a voulu former le 9 fruit de l'esprit satanique. Et ainsi, cela lui a permis d'avoir, quand vous faites
1 plus 4 plus 4 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne 9. Et maintenant, sur le 144 000, il a trié, il a sélectionné 72. On les appelle, dans la Kabbale juive, on les appelle les 72 génies de la Kabbale. Et dans la Kabbale chrétienne, on les appelle les 72 anges saints. C'est-à-dire, dans l'église catholique, ces mêmes anges-là, de la Kabbale, on les appelle les 72 anges saints, qui sont répartis en 9 groupes. On parle de la neuvaine. Hein, ceux-là qui connaissent bien l'église catholique, comprenez bien ce qu'on appelle la neuvaine. Hein, la neuvaine. Voilà. Et maintenant, ces anges-là sont utilisés. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il prend aussi d'autres anges qui sont au nombre de 72. On les appelle les esprits infernaux. Oui, les esprits infernaux ou les esprits de l'abîme. Ce sont ces esprits qui agissent dans les vies des gens, qui agissent pour faire le mal. Et ainsi, au travers de livres qui étaient détenus par le rabbin talmudique, c'est-à-dire les gens qui interprètent la Bible pour la décoder, passant par de livres de la Kabbalah, c'est-à-dire la traduction orale, des livres que j'ai cités, comme le Talmud, le Mishnah, les Zohar. Il y a le Zohar, il y a aussi le Midrashim. Ce sont ces livres-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, je rentre sur ce que moi je faisais. Lorsque j'avais terminé ma formation pour accéder à la fonction de grand maître dans l'ordre des enseignants. Je venais de vous dire que l'ordre des enseignants, le manteau bleu, quand vous voulez reconnaître cet ordre-là, vous verrez dans cet ordre-là, Jésus, on le représente habillé d'une robe blanche, au-dessus il y a un manteau bleu. Vous verrez Marie de Marguerite, la reine du ciel, Regina Mundi, Regina Cielo, elle est habillée en robe blanche et au-dessus il y a un manteau bleu. Il y a un manteau bleu et au bout de ce main, il y a des rayons lumineux. Et à sa tête, il y a une couronne de 12 étoiles. Et sous ses pieds, il y a la terre. Et au-dessus de la terre, il y a un serpent. Et les pieds de cette femme se posent sur ce serpent-là. C'est ça l'ordre de ce Seigneur. Et maintenant, lorsque j'avais terminé la formation, pour commencer aussi à former d'autres serviteurs de Satan pour travailler dans des églises, on devait me remettre ce qu'on appelle le coffret de balsamo. On devait me donner le coffret de balsamo. Et on m'avait donné un coffret de balsamo. Quels sont les éléments qui étaient à l'intérieur de ce coffret? Il y avait premièrement une épée et des gants. En dehors de l'épée et des gants, il y avait des cristaux, donc des pierres précieuses. Des pierres précieuses de différentes couleurs en rapport avec l'angéologie que je devais utiliser. Il y avait des pierres pour activer l'ange gardien passant par l'ange
Aziel. Et là, je pouvais activer mon ange gardien qui répondait au nom de Nemadel. Après ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est vrai, aujourd'hui je suis un pasteur, je sers le Seigneur, mais avant cela, j'étais dans le mal. Et permettez-moi de dévoiler le mal. Je ne peux pas accepter de mourir comme ça, chaque fois menacé par des poisons et tout, et garder ces choses en moi. Non. S'il faut mourir, que je meure pour la vérité. S'il faut mourir, que je meure pour la vérité. Au nom de Jésus. On m'avait donné ce coffret, en dehors de pierres précieuses, des cristaux, il y avait de livres qui constituent ce qu'on appelle Kabbalah. Donc, parmi ces livres, qu'est-ce qui était là dans ce coffret? Il y avait le Talmud. Il y avait, en dehors du Talmud, il y avait le Mishnah. Après, il y avait le Zohar. Après, il y avait le Midrashim. Il y avait les grimoires. Grimoire Pentacle de Saint Jean. Grimoire Pentacle de Saint Pierre. Grimoire Pentacle de Saint Jean-Baptiste. Grimoire Pentacle de Pie XII. Grimoire Pentacle du roi Salomon. Il y avait aussi le grimoire de Grégoire le Grand premier. Il y avait Incantation, c'est-à-dire un livre intitulé Incantation, où il y avait des prières adressées au petit Jésus de Prague, Saint Antoine de Padoue. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait des poudres. Il y avait des fils en cramoisi. C'est que les gens voient des fils qui sont, que les gens mettent au niveau des poignets, comme ça. Des fils rouges, fils cramoisis. Il y en avait. Il y avait non seulement cela, il y avait d'abord le manteau bleu de l'ordre de ce Seigneur. Il y avait une soutane blanche, toujours dans ce coffret, c'était un grand coffret. Et il y avait des talites. Il y avait deux types de talites. Il y avait le grand talit qu'on appelle le talit gadol. Il y avait le talit gadol et il y avait le petit talit qu'on appelle katan. Écoutez, quand on parle de talit, il y a trois types de talit. Il y a d'abord le talit des orthodoxes, le talit bouddhique, il y a aussi le talit de la Kabbale. Mais dans ce coffret, il y avait des talits. Alors moi, dans ce coffret, il y avait deux types de talits, c'est-à-dire le grand talit, qui est comme un manteau qu'on peut mettre au-dessus, qu'on appelle le talit gadol, et il y a aussi les talits, les petits, donc la forme réduite, qui est donc sous forme de gilet. On appelle ça katan. Alors, en dehors de cela, il y avait d'autres éléments que j'aurais à citer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce témoignage, je le donne avec de larmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Lorsque on m'avait intronisé dans ce rang-là de grand maître, et lorsque on m'avait habillé, j'étais habillé en soutane blanche, manteau bleu, il y avait au-dessus, avant même de mettre le manteau bleu, il y avait d'abord ce talit katan à l'intérieur, manteau bleu, et au-dessus du manteau bleu, il y avait l'autre talit.
il y avait sur ma tête cette histoire qu'on appelle Cupa, que les gens mettent là. Faites attention avec ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention avec ces choses. Et quand vous regardez sur le talit, il y a des écrits en bleu. Il y a des écrits en bleu. Des écrits, donc, bon, il y a d'abord des couleurs blanches, couleurs bleues, et puis, vous allez voir, il y a des écrits. Je m'excuse, pas des écrits en bleu, mais des écrits en hébreu, dans la langue hébraïque. Ces écrits-là, qui disent simplement, béni soit le Dieu créateur, qui a permis que nous soyons couverts ou que nous puissions nous recouvrir du talit. Bien-aimés, ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Je le répète encore, ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Comment entrer en contact? Comment entrer en contact avec ces anges-là? En fait, lorsque le diable était en train de nous préparer et de nous former, il plaçait au travers de ses enseignements un esprit d'incrédulité, un esprit qui maintient l'homme dans ces pratiques-là, parce que les enseignements de Satan, passant par la Kabbale, c'est pousser l'homme qui est initié à croire qu'il n'est pas un serviteur de Satan. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est initié par le soi-disant dadi ou le soi-disant père spirituel, entre guillemets, lorsque on est en train d'initier quelqu'un, on est en train de lui montrer que au travers de la Kabbale, tu deviens un serviteur, un serviteur de Dieu pour faire du bien aux enfants de Dieu qui souffrent. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de lui dire, on ne lui présente pas Satan. Il n'y a que les grands illuminés ou les grands initiés qui savent que derrière toutes ces choses se cache lui-même Satan en personne. Pour découvrir que Satan lui-même est dans la Kabbale, il faut accéder à un niveau qu'on appelle le niveau de Satan. C'est là que le diable lui-même va se présenter. Et parce que lorsque le diable organise, il donne des instructions. Et les gens qui sont dans le satanisme, passant par plusieurs départements, ils se connaissent. Croyez-moi, même la franc-maçonnerie a été créée sur base des enseignements talmudiques, c'est-à-dire venant de livres ésotériques du judaïsme. Les faux juifs, c'est eux qui sont à la base. Et donc c'est bien clair qu'on ne peut pas comprendre la Bible, la comprendre ou parvenir à la décoder sans faire usage de la magie. Tout ce que aujourd'hui les enfants de Dieu voient, ce n'est pas Dieu. Je pèse bien mes mots, je dis bien, ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, le salut vient des Juifs. Est-ce que si le salut vient des Juifs, c'est pour autant que les enfants de Dieu doivent être esclaves d'Israël? Écoutez, ce que moi je peux dire, si nous connaissons l'histoire de la Bible, c'est vrai, ça a commencé, cette histoire, ça a commencé avec Noé et les autres, Adam, on descend Noé, sont arrivés à Abraham. Mais
Par rapport à cela, le choix de Dieu a été porté sur un homme avec qui Dieu a fait alliance. Cet homme, c'est Abraham. Et avec Abraham, de lui est sorti un peuple, les Hébreux. Et là, on connaît leur histoire, comment ils ont été en Égypte, comment ils sont rentrés jusqu'à s'installer dans le pays de Canaan. Oui, nous connaissons l'histoire de Jésus, oui. Maintenant, si vous voulez aller en Israël, allez-y comme des touristes. Mais n'allez pas en Israël pour faire le pèlerinage. Si vous allez en Israël pour faire le pèlerinage, vous serez des idolâtres du temps moderne. Il n'y a aucune puissance dans le Jourdain. Il n'y a aucune puissance dans la tombe de Jésus. Il n'y a aucune puissance, je le dis et je pèse bien mes mots. Même dans le Jourdain, aujourd'hui, permettez-moi de le dire, il y a des pasteurs aventuriers qui vont en Israël pour se faire rebaptiser dans le Jourdain. Comme pour dire, le baptême que tu as reçu dans ton pays n'a pas de valeur. Il faut que tu sois baptisé dans les eaux du Jourdain parce que Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est ce que le diable veut. Le diable veut coloniser les enfants de Dieu. Or, Jésus-Christ nous a déjà dispensé de cette servitude-là, liée au pèlerinage en Israël. En lisant la parole de Dieu, lorsque le Seigneur causait avec la femme samaritaine, il lui a dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer Dieu. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les adorateurs que le Père cherche, ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité, et non pas courir derrière les pratiques liées à la magie juive. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Moi, j'avais des livres tels que le Credo, le Bréviaire, le Cathéda. Tous ces livres, moi, j'en avais en grand nombre. Je les utilisais. Faites attention. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont compliquées. Pour que Jésus puisse changer de sacerdoce, lui qui était seulement juif dans la chair, mais Jésus, si Jésus devait seulement rester juif et que nous tous nous devions être attachés au judaïsme, le sacerdoce n'allait pas subir de changement. Mais pour que le changement ait lieu, pour que le changement se fasse, c'était pour que le changement s'est fait pour changer de sacerdoce. Le sacerdoce lévitique était lié à une lignée. La lignée de Lévi et particulièrement la famille d'Aaron. Mais Melchisédek avait deux dimensions. Dans le sacerdoce lévitique, il n'y avait qu'une dimension. C'est quelle dimension? La dimension, cette dimension-là, c'était seulement la sacrificature. Mais dans le sacerdoce royal, il y a deux dimensions. Ces deux dimensions, c'est quoi? C'est la sacrificature et la royauté. Parce que Melchisédek
était sacrificateur du Dieu très haut et il était aussi roi de Salem. Et ainsi, avec ces deux éléments, quand vous regardez bien, ne sont pas dans le sacerdoce lévitique. Et ainsi, Jésus, pour nous faire accéder à un nouveau sacerdoce, il devait d'abord changer. Les lois. Voilà pourquoi, quand nous lisons Hébreux 7, verset 12, il est dit ceci: le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement des lois. Alors comprenez-moi bien, dans la loi juive, il y a trois éléments. Le premier élément, ce sont les commandements. Deuxième élément, ce sont les préceptes. Et troisième élément, ce sont les ordonnances. Et ainsi, en lisant Colossiens 2,14, la Bible déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a cloué. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Quelles sont ces ordonnances-là? Ces ordonnances-là, c'est là qu'il y a les pratiques ainsi que les rituels. Les pratiques, les rituels. Ces histoires-là des bougies, les histoires des rituels, des pratiques, des habillements, tralala, toutes ces choses-là, ce sont les ordonnances. Alors Jésus, nous qui sommes dans le sacerdoce royal, nous sommes dispensés de ces choses-là. C'était au fait l'ombre des choses à venir, car la vérité, la réalité était cachée en Christ. Aujourd'hui, dans le sacerdoce lévitique, en fait, dans le sacerdoce lévitique, il y avait toutes ces pratiques et ces rituels. Mais cependant, Jésus nous a libérés de ces choses. Et ainsi, nous sommes maintenant un peuple. Nous ne venons pas des Juifs. Nous sommes un peuple sauvé. Jésus nous a gagnés. Jésus s'est acquis de nous, passant par l'œuvre de la croix. Et ainsi, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les lois qui changent, c'est tout simplement les vertus que nous devons annoncer. Et ces vertus représentent la saine doctrine. C'est ce que nous devons annoncer. Et cette saine doctrine, c'est l'évangile de Christ, l'évangile de la croix. Et l'évangile de la croix a des éléments. Le premier élément de cet évangile de la croix, c'est nous rappeler ce que nous étions. Voilà. Deuxième élément, c'est nous montrer ce que Jésus a fait pour nous passant par la croix. Troisième élément, nous montrer ce que nous sommes devenus en Christ. Et quatrième et dernier élément, c'est nous montrer ce que nous serons lorsque Jésus reviendra. Voilà un peu le résumé de la saine doctrine. C'est ça la doctrine des apôtres. C'est ça la doctrine, les enseignements des apôtres, des prophètes, soutenus par Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Pour que Dieu soit glorifié dans nos vies, nous devons retourner à la simplicité de la parole de Dieu. Et non pas les choses qui s'enseignent aujourd'hui, qui s'enseignent ceci, cela. On est en train
de rendre difficiles les choses sur la simplicité de la parole de Dieu. Saint-Esprit, il est le seul qui a reçu le mandat de glorifier Christ par des interventions surnaturelles qu'on appelle miracles. Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole. Car il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Et nous l'avons contemplée à la gloire de Jésus. Ne cherchez pas à rendre difficile ce qui est facile. Ne cherchez pas à tromper les enfants de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Faites très attention. Aujourd'hui, il y a trop d'histoires qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Aujourd'hui, il y a des miracles qui ont comme objectif de former des fanatiques. Jésus n'a pas dit allez partout, faites de toutes les nations des fanatiques. Allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est un élève discipliné qui imite son maître. Nous sommes appelés à nous discipliner afin d'imiter Jésus, comme Paul disait. Il disait, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Marchons, bien-aimés, dans la simplicité de la parole de Dieu. Le diable, toujours dans le but de tordre la parole, dans le but d'attirer beaucoup de gens au devant de lui, le diable a introduit au travers de la cabale juive, il a introduit ce qu'on appelle les cultes de Baal ou l'évangile de la prospérité. Bien-aimés, croyez-moi, l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile qui se prêche pour faire vivre les enfants de Dieu dans le confort. Oui, pour faire vivre les enfants de Dieu dans une aisance matérielle ou financière. C'est faux, ça ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ doit être prêché afin que les enfants de Dieu puissent avoir ce que le monde ne peut pas leur donner. Nous venons à Jésus afin d'avoir ce que le monde ne peut pas nous donner. Ce que le monde ne peut pas nous donner, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons besoin de véhicules, nous avons besoin de maisons, de ceci, de cela. Mais ce n'est pas en venant se réfugier dans l'évangile que nous aurons ces choses, non. Bien-aimés, croyez-moi, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes déjà béni. Il est dit dans Romains 8, le verset 17. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes bénis. Et lorsque nous sommes dans l'église, rien ne nous empêche de prier pour que Dieu nous bénisse et que Dieu rende notre vie, que la vie devienne vivable sur la terre. Afin que le salut que nous avons, que nous ne puissions pas le perdre à cause de manquements. L'église n'est pas un endroit où se fabrique la bénédiction. L'évangile de Jésus n'est pas l'évangile de bénédiction. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile du salut. La bénédiction, c'est la conséquence du salut. Lorsque vous avez déjà le salut, le Seigneur ordonnera à la bénédiction de vous suivre. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, il ne faut pas oublier ce que nous sommes venus chercher. Moi, je pouvais gagner la vie, j'avais de l'argent, j'avais un portefeuille magique et je gagnais 1000 $ par jour. Mais ce 1000 $ que je pouvais gagner ne pouvait pas me donner l'accès au ciel, ne pouvait pas me donner l'accès à l'éternité passée dans la présence de mon Créateur. Non, bien-aimés dans le Seigneur, essayons de changer et de sortir du piège de Satan. Colossiens 1,16. C'est une portion d'écriture que le diable a déformée pour attirer beaucoup d'enfants de Dieu dans son piège. Ce piège, c'est lequel? La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui.
Et que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ça veut dire que la vie ne tourne pas autour de l'homme, mais la vie tourne autour de Dieu. Donc quand nous venons, nous devons servir Dieu. C'est Dieu. Lorsqu'il voit comment nous le servons dans la fidélité et l'intégrité, Dieu là ne manquera pas à nous bénir. Car il est dit dans les Saintes Écritures, il est dit ceci. Dans Genèse 49, 25, il est dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te dira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. La bénédiction des cieux en haut, la bénédiction des eaux en bas, la bénédiction des mamelles ainsi que du sein maternel. Il est dit dans Exode 23, les versets 25 à 26, il est dit, mais vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de vous. Dans le pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, et il remplira le nombre de vos jours. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand nous servons Dieu étant intègre et fidèle à ses dieux, Dieu ne nous refusera aucun bien. Il est dit clairement dans la parole de Dieu. Il est dit dans le psaume 84, le verset 12, que l'Éternel, le Dieu, ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous ne pouvons pas commencer à faire le catch, faire de la magie dans l'église pour plaire aux enfants de Dieu. Je pense dans le numéro 59, il y aura encore des choses que je vais expliquer. Parce que la fois passée, j'ai parlé sur l'occultisme, mais j'ai parlé de manière superficielle. Mais je pense qu'il est nécessaire que nous puissions parler aux enfants de Dieu afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de Satan. Tout a été créé par Dieu et par Dieu et pour Dieu, par Jésus et pour Jésus. Cela veut dire quoi? Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour nous d'abord, nous venons pour servir Dieu. Lorsque tu viens à l'église pour chercher des solutions à ton problème, à ce moment-là, tu tombes dans le piège de Satan. À l'église, nous venons chercher Dieu. Et Dieu, lorsque nous le trouvons, c'est Dieu connaissant les problèmes que nous avons, Dieu aussi donnera solution à nos problèmes. Nous venons à l'église. Au lieu de chercher Dieu, nous commençons d'abord par chercher des solutions à nos problèmes. C'est comme cela que, à l'église, le diable envoie ses agents qui viennent pour donner des soi-disant solutions. Et comme tellement tu es dans des problèmes, tu es en train de croire que j'ai des problèmes, il faut que Dieu intervienne, le diable va te donner des choses qui ressemblent aux solutions. Or, en réalité, ce sont des appâts qui t'attirent dans son piège et tu vas te retrouver bloqué là-bas et ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Crois-moi, bien-aimé, tu n'es pas à l'église pour chercher des bénédictions. Tu es à l'église pour chercher Dieu. Vivre ta vie selon la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même, voyant ce que tu fais pour sa gloire, il ne manquera pas à te bénir. Il ne manquera pas à te venir en aide. Il ne manquera pas à te guérir. Il ne manquera pas à éloigner des maladies et même à éloigner de toi les mauvais esprits, les forces du mal, le puissant de ténèbres qui sont en train de te pourrir la vie. Mais Dieu le fera pour toi. Alors, bien-aimé, dans le prochain numéro, nous allons parler sur la manipulation. Comment les choses se font. L'usage de l'huile, l'usage de l'eau, l'usage du sel, l'usage du feu. Nous allons parler sur les fausses prophéties. Nous allons parler sur le symbolisme satanique passant par la numérologie et l'astrologie kabbalistique. Et là, vous comprendrez comment quelqu'un peut seulement quitter sa maison, il vient à l'église, on commence à lui donner le numéro de son téléphone, comme si lui-même ne connaissait pas son numéro de téléphone. Vous voyez, est-ce que Dieu peut seulement quitter, descendre dans sa gloire pour venir donner le numéro de téléphone à quelqu'un? Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez commencer à acclamer. On m'a donné mon numéro, on m'a donné une prophétie avec précision. Bien aimé, comprenez bien. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu peut dire à quelqu'un, est-ce que je peux prophétiser sur toi? Est-ce que je peux te prophétiser? Non.
c'est l'Esprit de Dieu qui pousse les hommes à parler de la part de Dieu. Kenaï prophétie, tout ça, bien aimé, ce sont des histoires sataniques. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Évitez ces choses. Je vais parler sur des pentacles, sur l'étoile de David, comment ouvrir ou activer le troisième œil qui permet à ce que l'homme qui a le troisième œil ouvert, à partir de ce troisième œil, qu'on puisse le connecter à un démon de la prophétie. Comment les choses se font? Passant par les pratiques telles que la télépathie, la télékinésie et la téléportation. Comment ces choses se font? Et les enfants de Dieu se retrouvent seulement victimes en train d'acclamer Satan sans le savoir. Il y a aujourd'hui des rabbins parce que la Kabbale, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur la nature, sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Et la Kabbale est répartie en deux. Il y a les judéo-chrétiens, c'est-à-dire de chrétiens qui se sont judaïsés, et il y a aussi les kabbalistes ou les rabbins, c'est-à-dire ceux-là qui ont découvert le mode opératoire des anges. Et c'est là que je vous parlerai comment on active les anges, comment on commande les anges, comment ils font leurs bêtises, comment ils font des prières et des déclarations imprécatoires pour soumettre les gens à certaines pratiques sataniques, passant par l'ouverture du monde des ténèbres par ce qu'on appelle les clés de psaumes kabbalistiques. Comment toutes ces choses se font? Nous allons parler pour la gloire de notre Dieu.